Ultra 1 pour la Camille, somme toute classique. Tout à fait. Chose très classique. Allez, on part sur le premier round avec du zoning par-ci par-là. Rien de bien extraordinaire. Justement, là, Geosan va tout faire pour empêcher le Dante Liquide d'approcher. Et l'objectif de Dante Liquide, justement, dans ce match-là, c'est d'approcher la Camille. Donc, c'est un jeu du chat et la souris. Donc, on vous garantit de belles phases de T-Hawk et des choses bien sales de la part de Camille. Allez, pour le moment, c'est l'avantage au niveau de la barre de vie pour T-Hawk. T-Hawk qui n'a pas de barre de Hex chargée, contrairement à Camille qui en a une. T-Hawk qui essaie d'approcher avec des Condor Spire horizontaux. Et Camille qui veut tenir à distance le petit T-Hawk avec des gros pieds et des bas moyens pieds. Pour le moment, bien joué grâce au backdash. Il évite le 3-6, mais il se loupe dans la manipulation. Combo. Il fait un dragon et derrière la punition qui n'a pas forcément été au maximum. Et pour le moment, c'est Camille qui donne l'impression de gérer, mais pas forcément au niveau de la barre de vie. Allez, avec un juggle loupé de la part de Thio qui est là dans les links, dans les trous. Il y a le 3-6, c'est là bien joué avec le dragon qui empêche directement Thio de venir gratter avec son petit front qui descendait du ciel. Et là, c'est bien joué le dragon en anti-saut qui laisse Thio dans le coin, mais grâce à une option select pas des chops. Mais Camille à terre à cause de son des peu de points de vie qui lui restaient. Et oui, et donc ça fait 1-0 pour Dante Liquide qui nous a fait un bon gros combo de T-Hawk, ça fait plaisir. Il arrive à bien gérer les assauts de la Camille. Maintenant qu'il y a des doutes, dash avant dragon, il faut choisir, hein, c'est dash avant dragon ou dash avant 3-6. Mais là tout de suite, l'ex-dive qui touche et le bon combo trouvé de la part de Geosan qui se fait rattraper par le PMK Expire. Oh là là, c'est dangereux, Geosan se sent plutôt bien, mais un Spire qui touche encore. La chop bien déchopée. Le T-Hawk qui reste plus au sol, qui a envie d'avancer, qui se fait punir par un gros pied. Encore une fois, le dash avant qui se fait choper. Un petit setup, non, c'était un delay wake up, elle a tout de suite backdash. Attention, T-Hawk à l'U2, est-ce qu'il la buff? Là il y avait une petite frame pour la mettre. Est-ce que Geosan va prendre des risques, va aller embrouiller le T-Hawk? Non, il va continuer ses whiff punish au HK. Le T-Hawk qui arrive à bien avancer, mais Geosan qui arrive à le gratter. Le backdash trouvé et encore ce HK qui a touché je ne sais combien de fois pendant la rencontre. Exactement, un joli frame trap avec le moyen pied sur place, plus derrière le gros pied qui a laissé T-Hawk pensait pouvoir justement après le moyen pied sur place pouvoir passer à l'offensive, mais non, c'était sans compter sur le gros pied sur place de Geosan qui a été très bien placé. D'ailleurs il y avait la mention counter et là on pensait le T-Hawk pressé dans le coin à la Camille, mais elle a réussi à s'extirper du coin. Mais là, malheureusement, grâce à une chop, elle se retrouve de nouveau dans le coin et ça va se jouer maintenant. Au niveau du pressing, il ne faut pas se louper. Bien joué le petit point qui met immédiatement grâce à un reset Camille dans le coin. Et là, grâce à la positive attitude du Condor Spire horizontal, punition max, fait craquer le Geosan qui nous fait un dragon à la française. Et derrière, nous avons droit à une Ultra 2 bien française. Magnifiquement bien joué de la part de Dante Liquide qui a provoqué ce dragon et qui l'a magnifiquement puni. Et s'enchaîne direct, ils n'ont pas le temps, c'est parti. Toujours le HK bien gardé de la part de Dante Liquide. Dante Liquide qui pousse, regardez comment il gagne de l'espace avec ses petits pas vers l'avant et tout de suite il met la garde, petit pas vers l'avant-garde. Et il doit rester attentif au dive. Voilà, balayette bien trouvé. Il avait bien mine le backdash, mais il était un peu court en distance. Il a fait saving dash avant, il s'est fait choper. Geosan qui n'a pas envie d'embrouiller. On n'a jamais envie d'embrouiller T-Hawk. Il y a tellement de possibilités, il fait tellement mal qu'on a envie de le stabiliser avec des normaux. Mais quand les normaux passent pas, ah là là, je sens un petit avantage pour Dante Liquide dans la confrontation. Mais bon, est-ce que Geosan va contrebalancer le coup? Il mène légèrement à l'énergie, mais bon, il a quand même beaucoup moins d'énergie. Et ça y est, il a pris le risque, il a trouvé l'ouverture de garde. Est-ce qu'il va enchaîner derrière? Pressing de là, et tout de suite backdash pour attendre un pif. Et punir derrière. T-Hawk solide qui reste en garde, dash avant 3-6, mais c'est puni. C'était grillé.
Et ça met le pressing, bam bam bam, tu restes dans le coin. X-Dive qui touche, qui met Camille au sol. Le petit dash avant, il avait vu qu'il était cross-up et un petit peu en retard. Mais Camille maintenant est dans le coin. Gros point pour anti-air, c'est bien vu. Là Camille a plus grand chose à faire, elle est tranquille. Mais attention à la carotte, faut garder les pieds au sol. Le Condor qui touche, splat. Oh le dragon, 0 vital, 16 secondes. La super, c'est raté. Attention, il reste 10 secondes. Léger avantage pour Tio, que ça se joue à rien du tout. Et le Spiral Arrow dans les tibias qui vient en terminer de Dante Liquide. C'est vraiment une fin de match complètement faux folle. Géosan a perdu toute sa super. Là pour l'instant il peut plus trop instaurer de gros pressing à base de X-Dive. Et là il est par terre. Voilà, c'est gros sub, gros combo, ça rate pas ici. Et voilà, attention, il est dans le Genjitsu du Tihawk, il voit plus rien, c'est le stun, saving. Medium Dragon et gros 3-6 pour en terminer, on monte bien la barre de super. Balle de match pour Dante Liquide qui peut tout de suite envoyer Géosan en loser, c'est complètement fou ce match. Et Géosan qui recule, qui est pas à l'aise dans le match-up. Il ne peut pas. Attention, le HK. Et là, il trouve la bonne option select. Maintenant, il est dans le coin. Il faut qu'il arrive à pérenniser cette avancée. Il mange un dragon et c'est lui qui est dans le coin. Le sauver vertical dive. Et il ressort. Il peut reprendre ses distances. Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? La barre de vie est à peu près égale chez les deux joueurs. Allez, le petit tic retrouvé. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et non, il veut pas prendre de risque. Et il se prend le ex-Condor. Il est derrière. Le Dragon X, pas puni, il était trop loin. Et là ça va complètement dérailler la barre de vie du Tihawk. Mais il est toujours en vie, il a son Ultra 2. Et il va continuer ce qu'il a fait depuis le début, c'est d'avancer. Géosan de reculer. Attention, une petite saving dash avant. Dans un HK ça peut faire très mal. Et voilà, bien joué, le décalage. On fait un petit dash avant. On décale un jump in, X-Dive. Et on trouve l'ouverture. Eh ben dis donc. Il en a fallu des coups pour abattre ce Tihawk. Ah ouais, l'Indien est solide. On dirait une arme dans Final Fantasy VII. Allez, nous voilà sur le nouveau match. Donc un partout entre Géosan et Dante Liquide. Dante Liquide avec Tihawk et Géosan avec Camille. Et là, Tihawk a tenté une petite infiltration avec bien une saving. Mais malheureusement, vu que le dash de Tihawk n'est pas assez rapide, la punition n'était pas au rendez-vous. Et la belle garde, encore une nouvelle garde. Et Camille qui, grâce à des backdash, fait tout pour éviter de se ramasser les 3-6. Les 3-6 du plaisir de Tihawk qui est là. Évidemment, bien joué le safe jump en punition max derrière, évidemment. Avec de quoi casser les options select de la relevée. Les options select un peu trop fréquentes. Ça, Géosan l'a deviné, l'a remarqué. Et le montre à Dante Liquide. Et voilà que c'est balle de match pour Géosan. Et nous voilà sur le deuxième round. Toujours balle de match pour Géosan. Là ça zone un peu plus. Dante Liquide faut qu'il trouve des solutions pour approcher. Et pour le moment c'est Géosan qui maîtrise complètement le zoning avec encore une nouvelle fois de quoi casser les options select des shops de Dante. Dante qui faut qu'il trouve une nouvelle façon de défendre. Car défendre avec uniquement des options select c'est pas forcément à ce niveau là à son avantage. Et là belle garde. Et encore une nouvelle fois option select des shops qui se fait complètement écraser par un dev Kiki X. Et là c'est plié. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites ou pas? Est-ce qu'on va avoir un coup du schnaps? Est-ce que c'est la question? Et le grattage, mais non, jouer les réflexes. Oh non, tu ne fais rien à la relever. Ça va gratter. On sent le grattage. Il a loupé le train. Ça va bouffer. Ah, il avait l'opportunité. Il avait l'opportunité. Il veut pas tuer. Il veut pas le terminer. Il veut pas le tuer. Mais là, il veut pas la tuer. La spirale dans les tibias. Donc oui, je rappelle à nos chers viewers que le top 16 est en deux matchs gagnants. Donc victoire de Géosan.
Alors, petit récapitulatif des matchs qui se sont déroulés en même temps. La Flo Sama qui est sorti des poules, La première fois de ma vie. qui est arrivé deuxième de sa poule, Qui s'est fait mahoniser. a perdu 2-0 face à Mahon. Ensuite, Biostar a gagné sa rencontre face à NWA 54 2-1. Javax a remporté son match face à Marvel 2-0. Blanca, Fuerte. Blanca met 2-0 à Fuerte. Ouais, Starnap, si tu es là, pas tu mal, peux pas garder mal. ton Blanca. Et donc là, nous avons eu droit à Geosan face à Dante Liquid 2-1 pour Geosan. Donc, le prochain match, s'il vous plaît. Appelez-moi le directeur, je veux le prochain match. Allez. L'Evo Jump est dans la place. Il est face à TKR, le Gookie tueur de Justin Wong. C'est parti, faites les paris. Quand on parle et qu'il y a la pub, ça marche pas. Si, ceux qui ont... Allez, alors, nous allons avoir droit à Meltdown Luffy face à SML TKR. Allez, un bon Rose Gouken. Ok. Et Top Cool. Top Cool une fois. Top Cool. Des joueurs avec des jolis t-shirts de sponsor, le vert contre le blanc, tout ça accompagné de noir. Petit bâillement de TKR, un signe de fatigue peut-être. Certains joueurs sont arrivés très tôt ce matin et ont dosé comme des petits fous. Alors, est-ce que ça reste sur les persos? Oui, ça reste sur les persos principaux. Alors, est-ce un button check? Est-ce parti? Vous allez le savoir dans quelques instants. C'est parti, c'est du sérieux, le button check a été fait. Allez, double touche. Pour l'instant, les joueurs se regardent. Luffy qui n'a pas voulu anti-air à cause de la dive. La saving, dash avant, attention. Rosé dans le coin. La balayette bien trouvée, elle a besoin de sortir du coin. Une shot bien déchopée, glissade. Le 2-in-1 bien gardé de la part de TKR. Balayette dans la glissade. Et sa zone sous le trot. La petite glissade, saving level 2. Le pressing dans le coin. Il repart en Tatsu. La boule bien absorbée, Luffy est bien vigilant. Oh, le décalage ex-spirale, bon il était cancel. Il avait besoin d'espace, il se sent oppressé. La saving qui est trouvée, le gros combo dans le coin, ça va arracher. Attention, ça tente un reset, pressing, la dive. Stanley qui passe au-dessus, la chop bien déchopée de la part de Luffy. Et qui punit cette saving relâchée dans le vent. Et les satellites pour reprendre du souffle sur le through. Et le combo qui tue. 1-0 pour les Champ MD Luffy. Allez, c'était bien de la part de TKR, il a réussi à bien pousser la rose au coin, il a très bien géré, il a
juste mal géré une saving ou derrière après c'était le drame. Il s'est pris le setup Ultra 2. Très bon début de partie encore une fois pour TKR, qui est vraiment solide sur le jeu de boules. Luffy sait qu'il peut pas trop faire jeu de boules parce que TKR a quand même les Tatsuex bien vifs et bien rapides dans les boules de ses adversaires. Il a sa super. Luffy qui a les satellites, il va bientôt les activer pour reprendre du souffle dès qu'il pense qu'il aura trop d'espace. Et la voile sur un saut, il va les mettre. Mais TKR a pu mettre la gare, il prend un hit, le Tatsu, il prend un deuxième hit. TKR qui est très bas en vie, il reste plus grand chose à Luffy. Dash avant, shop dans la saving, 0 vital, ça gratte. Et 1-0 pour Luffy. TKR qui doit être un peu plus patient. Il gérait bien dans le premier round, dans tout le premier round il gérait super bien parce que tranquillement il poussait Rose dans le coin et puis la plus grosse faiblesse de Rose c'est le coin parce que techniquement elle n'a rien à la relever, surtout dans cette version là où tu peux choper même ses coups en IX. Mais voilà, il a tendance à backdasher dans le coin Luffy. Ouais, exactement, mais voilà, Gouken a les options pour terrasser justement Rose, mais j'espère que TKR ne perd pas à cause du Luffy Effect, tu vois. Luffy Tout à fait, il y a l'After Effect et le Luffy Effect. Exactement, donc le fait de tomber contre Luffy, peut-être que tu ne joues pas de la même façon parce que voilà, oh là là, c'est le champion des veaux, faut que je joue, faut faire gaffe. Alors que non, faut jouer ton jeu et tu réfléchis pas, tu joues ton jeu, tu joues contre Rose. Qu'il a réussi à mettre en place dans certaines parties des rounds. Hein. Exactement, tout à fait. Et voilà, bêtement, il sort du coin tout seul, comme on a pu le voir juste avant. Voilà, grâce à un petit coup de chance à la relever, histoire d'imposer le respect. Très bien joué sur le saving, là, la palme. Et c'est parti pour le pressing là. Quoi qu'il arrive, Luffy essaie de taper en train, donc il faut qu'il en profite pour mettre des counters. Voilà, Luffy maintient la garde. Tu as très bien vu qu'il n'essaie même pas de déchoper. Il attend que Gouken fasse son truc et comme on peut le voir, Gouken sort tout seul du coin, donc c'est à l'avantage de Rose. Tout à fait, après son pressing, quand tu gardes trop après, ah là là, encore une saving. Tout à fait, allez hop, Ultra 2 qui va à son tour mettre Gouken dans le coin tout seul. C'est le but, c'est d'inverser la tendance. Les satellites. Voilà, là il faut être patient, il faut même pas se déchoper, il faut même pas sauter, il faut se protéger. Et la contre-shop bien joué, Gouken qui a son transtock, une shop suffirait. Et voilà. Shop, c'est une shop TKR qui sauve la balle de match. Tout à fait, il la sauve. Et nous voilà sur le dernier round. Allez, c'est reparti peut-être pour ce dernier round si Luffy gagne. Encore une Demon Shop, il est en mode. Le jeu de boule, la boule lente, c'est contré. La boule lente, c'est boule. Demon Shop. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Un petit pas vers l'avant shop, mais backdash, MP de la part de Luffy, qui rebackdash tout de suite, telle une anguille, se faufile vers le fond du stage. Et change de rythme, un coup elle avance, un coup elle recule, elle vient de choper. Et encore une Demon Shop, bien mind la boule. Ah là là, c'était quoi cette Demon Balayette complètement punie. Le contre-ex puni. Et le contre, la saving level 2, mais Luffy a gardé la garde, il est solide, il a une belle avance à l'énergie. Bientôt les satellites, encore une petite saving et il va y avoir les satellites. Il en profite pour absorber les projectiles. TKR doit pas lancer ses projectiles tant que Luffy en a pas lancé. Sinon voilà, voilà, il a tout. Et oh, c'était quoi saving? Oh, il rate! Il arrive à remixer, il va prendre les satellites. Il va prendre les satellites. Et ça va, il en a pris qu'un, il a eu de la chance. C'est pas complètement fini, mais il a plus de barre, il faut qu'il rebuild. Mais avec le satellite qui reste, ça va être dur. Il est dans le coin et la glissade qui vient taper l'eau pour en finir. Victoire de MD Luffy, The Ever Champ. Ah là là, à mon avis, ça aurait peut-être changé quelque chose s'il aurait placé son ultra. Mais ça aurait complètement changé, elle a été chargée à bloc, mon cochon. Ouais. Et avec le stress des examens, tu sais, hein, tu loupes. Hein. L'Evofactor. Ouais, c'est ça, l'Evofactor. Alors qu'il fallait simplement prendre ton temps, ou même à l'arrière, tu fais une shop et hop, tu places l'ultra. Mais non. Oui, toujours plus facile à dire quand on est bien derrière notre écran, mais bon. Tout à fait. On n'en demande pas moins à ces joueurs qui sont dans le haut du tableau. Mais cela est vrai quand même. Hein. Demain, tu vas affronter, je sais pas, par exemple, tu vas affronter Daigo Umehara en tournoi. Je le défonce. Non, je me chie dessus. Voilà, tu dis putain. Même s'il ne faut pas. Tu dis waouh, c'est Daigo Umehara, le mec qui a inventé les Hume Shoryu, tout ça. Mince, comment il faut jouer? Il faut jouer son style, avoir confiance en soi et rien lâcher.
peu importe ce qui se passe. Faut pas se faire déjà un man game. Si déjà tu tapes le match-up Aura Evochamp. Toi, t'as rien à perdre. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est dommage. En tout cas, bien joué de la part de TKR. Il était à 2 doigts de remporter son match. Mais voilà. Effectivement. Bon, où est-ce que nous en sommes? Alors là, les petits amis, on va avoir droit à un combat qu'on connaît bien, le combat du père et du fils. CDV Mad Catz, Will 2 Pac contre Perplex. Sachant que les joueurs se jouent à l'infini régulièrement et que ça parle, mais alors violent, ça va être quelque chose. Allez, le père et le fils, le maître et l'élève. Et oui, car Will 2 Pac, effectivement, le père et le fils, tout à fait. De Perplex. Et ça joue les mains directement, il n'y a pas d'embrouille. C'est quoi, c'est button check ou c'est... Nous allons le découvrir en direct. Et c'est le check des boutons. Interminable, inévitable, imbloquable. Allez, les joueurs se concentrent. On voit que ça déconne zéro ici. Engagez les paris sur le chat. Qui va gagner? 2 Pac, Perplex? Allez, faites vos paris. Allez, Space Opera Symphony contre Burst Time.
Allez, c'est parti. Cancel de Seismo. Et tout de suite le jump in trouvé. Et la gratte, un stand dive après le burning en garde, l'overhead. Oh là là, Tupac qui rush Perplex, qui le laisse pas respirer, qui lui laisse pas le temps. Mais ce qui va calmer un petit peu le jeu maintenant, il a trouvé une bonne balayette. Allez, c'est parti, c'est au tour de Perplex de mener la danse et de repousser. Mais le burning en OSD shop, on va dire. Ils ont repris leur distance, bel avantage. Et le Thunder dans la saving, ça fait plaisir. Et le pif, bien puni. Maintenant il va pas piffer, il a plus beaucoup de vie. C'est que si le prochain pif, Tupac sera mort. La balayette, Max Range qui touche ce vertical. La dive de... Et le dragon FADC, un petit peu de bas. Attention le choix, le backdash, c'était complètement safe. Et il rate la punition. Wow, le Soviet Chop, attention, il suffira d'une ouverture. Et le X Thunder, qu'est-ce qu'il y a? 1-0 pour Tupac. Allez, la petite roulade de Rufus qui vient péter les feintes de Seismo. Saving, backdash de la part de Tupac qui a réussi à se sortir du coin et replacer Rufus dans le coin. Allez, le burning devant, choisissez, cette fois il est derrière, il est bien gardé, tout de suite l'ex Messia qui n'est pas puni, et c'est parti. Les Seismo en rafale de la part de Tupac, ça gratte énormément en garde, ça fait au moins du 30. Le bas gros point trouvé dans le start-up du Seismo, mais ça reste dangereux. Il prend encore le Seismo, il arrive à s'avancer, ça y est, il a la range, et c'est parti. Tout de suite le burning pour éviter la shop et les autres... burning touché, et voici le décalage trouvé, ça va bien arracher la tête. Le petit setup derrière, mais attention, Tupac à les barres, il met la garde, dragon FADC ultra, ça va tuer Perplex. L'expérience à l'ancienne. 1-0 pour Tupac. Allez, c'est reparti. Tupac toujours en mode rush, qui trouve le premier burning, qui trouve son pressing, le 2-in-1, burning qui ne touche pas. Allez, bonne entière de Perplex, mais qui fait un stand dive et qui se prend le burning, qui cherche la balayette pour mettre au sol Tupac. Mais Tupac est vigilant, il fait des petites saving backdash, balayette qui trouve. Et tout de suite burning, mais cette fois il est cassé par un light. Overhead tout de suite après la dive un peu trop haute. Le 2-in-1. Le bas medium cancel. Et Viper qui reprend du souffle, qui a l'avance à l'énergie et qui casse le rythme, qui avance et qui rentre le combo red focus. Et le burning cross-up. Burning cross-up. Balle de match pour Tupac. Tupac qui n'a pas le temps. Tupac il rush. Allez, c'est parti. Allez, Perplex, faut que tu te réveilles là. Faut que tu arrives à mettre ton jeu en place. Tu prends tous les pressings. Le high jump, mais pas puni de la part de Perplex. Perplex très attentif, qui garde bien, qui fait des petites touches avec les bas gros points. Allez, ça y est, là il va pouvoir attaquer, mais il attendait le pif maintenant. Ah voilà, le ex-Messia qui touche. Et voilà, Thunder cancel. Dash arrière, la safitude à son paroxysme. Tupac qui enchaîne les Seismo, le HK tout ultra. Allez, ça va le remettre bien dans le match. Qu'est-ce qu'il va nous réserver derrière? Va-t-il réussir à ouvrir la garde? Devant, derrière? Non, il reste devant, il attend le burning. Il n'a pas eu de réflexe de taper dedans. Et il se fait avoir par le combo au red focus tout ultra. Victoire de monsieur Give Me My Money, Will Tupac. Petite dédicace à Will Tupac.
Alors, prochain match, comme vous pouvez les apercevoir sur vos écrans, UFC Mahon avec son Zangief face à Geosan. Camille. Match-up plutôt difficile pour Camille. Si le Zangief gère bien ses normaux, arrive à taper dans les gros pieds, arrive à la mettre en situation de 50-50. On va voir ce que ça va donner. Un match plein de surprises. Blast first. Fight locale chosen. Allez, button check. Zangief slip rouge en mode sanguin, prêt à mordre, tel sa chope dans 2X. Tout à fait. Daniel. Donc je rappelle que l'exhibition match Paris versus Rest of the World est annulé pour gain de temps pour le tournoi. Ah oui, complètement. Nous avons imposé cette annulation parce que pas mal de gens doivent prendre le train pour rentrer, etc. Donc malheureusement, cette animation n'aura pas lieu. Tout à fait. Que se passe-t-il encore ? Alors, nous voici de retour. Nous avions un petit problème de casque. Il y avait un côté du casque de Geosan qui ne marchait pas tout simplement.
Ouais, c'est parti. On va dans la fonderie. Qui va terminer dans la lave? Geosan ou Mahon? C'est parti pour la zone de footsie. Saving, oh, tout de suite l'option select raté. La chope de l'ours à distance. Très marrant. Tout de suite 3-6 en Gambi. Non, pas en Gambi, mais à la relevée. Ça a été vu pour un backdash et tout de suite l'option select trop proche. Punition max. Le splash qui coupe le dragon. Il faut le décaler plus le dragon si tu veux pas qu'il soit coupé. Oh là là, HK trouvé. Encore 3-6 et encore 3-6 et ultra dans le 3-6. Que de 3-6. Allez, comment va revenir la Camille? Le BMK qui touche, BMK encore. Saut vertical de la part du Zangief. Voilà, tant qu'il n'y a rien qui sort après le BMK, tout va bien. Surtout quand c'est en garde. Mais attention, Zangief est full ressources. Il va pas hésiter à cramer une petite main verte X. Allez, il essaie de se rapprocher. Il a du temps, le Zangief. Il laisse venir. Il attend tranquillement. Allez, Geosan qui cherche la distance, qui va être obligé bientôt d'attaquer. Il reste plus que 30 secondes au compteur. Il va falloir qu'il fasse des dégâts. Il trouve une double touche. Attention. Ouais, un petit saut vertical qui fait reculer Mahon au coin. Et d'un coup, Mahon ressaute. Il n'y avait pas de dragon. Stun medium punch. Rien derrière. 0 vital pour la Camille. Mahon va attendre. Il est tranquille. Et stun medium punch dans le dash avant de Camille. 1-0 pour Mahon. Et donc nous voilà sur le deuxième round, évidemment assez compliqué, assez expéditif hein, lorsque Zangief fait bien les choses. Mais là sur des erreurs de Mahon, la punition de rigueur et Geosan réussit grâce à un spiral arrow à ramener Mahon dans le coin. Et là tout à petit, Mahon s'extirpe du coin et grâce à la mécanique de jeu, Ultra Street Fighter 4. Hein? Ça veut reset ici. Ça veut complètement reset ou peut-être louper les combos. Mais là c'est plus ou moins équilibré. Et voilà que Mahon se fait une nouvelle fois presser dans le coin. Mahon qui réussit à sortir du coin et qui aurait pu. Et ça tue. Et qui tue. Les choix sont bons, on entend dans le public. 1-0 pour Mahon. Alors il me faut All-Star NTSC Abdes. Allez, nous voilà pour le premier round de ce deuxième match avec sur un bas moyen pied qui a whippé sur un saut petit pied de Zangief. Le 3-6 est passé par là, il a bien joué la saving qui ne crumple pas avec la main verte qui ne va pas assez loin, donc du coup la punition n'a pas pu être faite de la part de Camille. Camille qui réussit à backdash et qui évite la surnoiserie de Zangief. Et ça saute beaucoup, hein, ça saute beaucoup et ça ne fait pas d'anti-saut de la part de Camille. Hein. Camille qui se retrouve tranquillement dans le coin, Camille qui approche, qui sort tranquillement du coin et grâce à un saving évite le coup dans la garde qui aurait pu passer dans un jeu de 50-50. Donc c'est tant mieux pour elle, mais là sur un dragon, juste après l'offensive de Zangief, Zangief se retrouve quand même encore en position d'attaque, en position de pressing et Camille ne bouge pas. Camille essaie de trouver la bonne opportunité pour sortir et c'est trouvé. Et voilà que Zangief a une barre de EX avec l'ultra en stock, idem du côté de Camille. Camille qui grâce à un bas moyen pied combo plus derrière le spiral arrow x2 laisse Zangief dans le coin avec un joli gros pied en zoning, laisse Zangief perplexe. Ouh, et Zangief qui risque de recevoir une belle punition, un grattage encore comme on a pu le voir dans les matchs précédents, un grattage et là non, il y avait le backdash. Le backdash évite la sentence et premier round pour Geosan. Allez, Geosan qui va tenter de se refaire, le Zangief qui va devoir, voilà. Ah dommage, le combo n'a pas connecté, mais c'est quoi ce dragon? Et encore la choc de l'ours, on se croirait dans le premier round. La suite, Quick Lariat qui se prend le dragon. Très risqué comme relevé, mais il sentait le saut. L'option select dans la saving, très bien trouvé. Le HK qui va bien arracher la barre de vide Zangief. Camille qui est full bar, le combo ex main vert. Le choix, ah dommage, il a voulu faire un 3-6 médium je pense. Le petit aurait attrapé la petite main verte. Le gros lariat tout de suite, l'ex main verte dans le backdash. Dragon, backdash FADC ultra, ça touche et ça remet les choses, les idées bien claires du Zangief qui se relève en saving backdash.
Attention, maintenant ça peut aller très vite, les barres de vie sont plutôt basses. Bon avantage pour Zangief qui arrive encore à grappiller de l'énergie à Camille avec le Stanley Kick, qui est une très bonne arme contre le match-up. Vu que la hitbox de Camille est bien basse et le pauvre dragon dans le saut. Gros point de Zangief. Voilà, Géosan qui arrive. Oh là là, c'était une main verte ultra ou quelque chose comme ça. Et Géosan qui arrive à égaliser un partout. Mais il était beaucoup trop loin pour faire quelque chose là. C'est le craquage complet, j'ai envie de te dire, Drus. Complètement, mais comme beaucoup de Zangief, c'est compréhensible. Vous savez, on est des joueurs de Zangief, on attend tout le temps, il y a des moments. Il faut se lâcher un petit peu quand même, les enfants. Faut se lâcher, hein. Faut pas mal le prendre. Ok. Voilà, respecte le Zangief, tu manges une grosse choc, c'est parti. Le medium punch pour faire peur, je ne sais pas. La Camille qui va pouvoir tranquillement regagner ses dégâts de saving en gérant les distances. Et voilà, maintenant Géosan commence à avoir les bons entières. Le dragon, bonne distance. Plus le match avance, plus Géosan a de bons footsie, un bon neutral game. Là, la tâche commence à être vraiment très difficile pour le russe qui trouve une bon light kick main verte, mais tout de suite il a fait saut knie pour un 3-6 derrière, mais il s'est fait punir. Saving dash avant et oh là là, dommage. Là il y avait moyen d'envoyer une petite ultra quand même à la retombée. Il avait le temps de buffer et voilà, l'impatience, les sauts, les mains vertes, il se fait tout punir Géosan. Et bien, mais bon, un petit whiff raté, une ultra et on n'en parle plus, hein. Voilà, voilà. Bon là ça va pas tuer à cause du damage reduce, mais ça va te mettre dans une super bonne position. Main verte, main moyenne pour revenir. Si, ça va tuer. What the beep. Bien joué Mahon. Petit sourire de Mahon. Allez, Knie 3-6, la spéciale de Mahon. Ou Knie Lariat. Ah dommage, là il y avait un coup de tête qui se perdait là-dessus. Oh là là, Camille qui a pris très cher. Luffy, qu'est-ce que je dis, Mahon qui a littéralement arraché la barre de vie de Camille. Géosan se sent très mal. Il commence à avoir les footsie qui reviennent du côté du Zangief. Oh là là, c'est dangereux, c'est whiff. Et oh là là, il y a encore un qui touche. Les light mains vertes. Balle de match. Balle de match. Oh là là, ça a failli toucher. Là, Géosan ne doit pas être très confiant. Il en prend encore un. Ah là là, 0 vital pour Géosan. Il est acculé au coin. Comment il peut gagner? Oh là là. C'est chaud. Le dragon. L'ex-main verte à l'emporte-pièce. Mais là, il y a la garde et ça va punir. Oui. Et ex-main verte et victoire de Mahon qui envoie Géosan en loser. Agent secret Mahon, comme on dit dans la salle. MD Luffy contre Ibar Biostar. Et dans quelques instants, le local de l'étape Biostar va affronter Luffy. En fait, là, vu qu'on est dans un système de winner et loser, là en premier lieu, regarde, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ça c'est top 16. Mais ensuite, là, les perdants arrivent en loser. Donc en fait, il y a une première purge qui est le deuxième round. Et après le deuxième round, là, on passera au top 8. Car le reste du top 8 sera dans les losers. D'accord, Voilà. d'accord. Ça, c'est uniquement parce qu'il y a un système de loser bracket.
Alors qu'à l'époque du Togeki et du Japon, Oh bah, le loser bracket, non, ça d'une, n'existe pas. ça n'existe pas, et de Deux, deux, c'était en 1. en C'était en 1, il n'y avait En pas un. d'embrouille. Ah ouais, c'était Mais moi je prends, je vous en gaffe en 1. des vrais gladiateurs, ah, je te dis. Allez, je vous rappelle que si vous êtes sur le chat, vous avez accès au lien pour les brackets, pour jeter un petit coup d'œil aux brackets et voir les résultats des matchs qui se sont précédemment déroulés Tout à fait. hors ligne et sur le stream. Donc il est toujours intéressant de voir un peu les résultats et de voir les remontées fantastiques de certains joueurs et les contre-performances également. De voir la chute aux oubliettes de certains, mais ça c'est normal, hein, chaque tournoi. Ouais, exact. Il y a du sang et du guac. À chaque tournoi, son lot de surprises. Allez, un grand classique, Filon Rose. Ouais, On exact. connaît à peine. Footsie Time. Le petit bisou traditionnel de Luffy vers son pendentif. Et en même temps, sur son petit Radio. Coucou Radio. radio, c'est qui nous entend bien sûr. Let's get started. Fight! Allez, dans le stage de la Russie, peut-être un hommage à Mahon avec le match qui vient de se passer. Allez, glissade par en dessous le jump-in et le premier combo trouvé de la part de Luffy qui peut mettre en place un petit jeu de boules, backdash, boule lente, boule rapide. Vous connaissez la musique. Et le coup HK qui touche. Reka 2 puni. Max, qu'est-ce qu'il y a? Oh, cette petite saving dash arrière. Et Reka 3 puni. Max. Ah là là, très dur début de match pour l'ami Biostar, faut qu'il arrive à se mettre en condition. Pour l'instant, Luffy a fait une petite glissade en dessous de lui et punit les erreurs de l'adversaire. Allez, on se reconcentre et c'est reparti. The battle continues. Fight! Allez, le jeu de boules cassé par un petit dash avant de la part de Luffy. C'est très perturbant ce cassage de rythme de la part de Luffy. C'est ce qui lui permet justement de placer ses footsies et d'avoir le lead sur le versus, de faire ses choix avant les autres. Allez, le 2-in-1 bien trouvé de Luffy qui est quasiment à 50% de vie d'arracher au félon déjà. Soul Spark, glissade, pas gros point, spirale. Luffy qui a sa super qui va pouvoir à la prochaine ouverture de garde envoyer la sauce. Ah, un petit raté, mais ça gratte et c'est save, donc c'est pas bien grave. Les dégâts de saving encaissés, 0 vital, on est toujours en perfect après 50 secondes. Et c'est un P pour Luffy, 1-0. Allez, un petit peu dur pour Biostar là pour l'instant. Faut qu'il prenne son temps, limite qu'il retourne dans le Karak screen. Faut respirer. Il se laisse pas le temps de respirer, il repart direct. C'est un guerrier, il y va. Allez, Reka 1. Bonne distance. Petite saving. Allez, il faut qu'il lise le rythme des boules, mais au bout d'un moment, Luffy voilà, fait ou glissade, ou part en footsie, ou fait un dash avant. Combo trouvé. Il a raté le combo et il punit encore. Le Reka dans la garde. Ah, le dragon venu de nulle part. Et le bas gros point, tu ne passes pas derrière moi. Je suis rose, j'ai un bas gros point pété. Et déjà balle de match pour Luffy. On est en train de tartiner le pauvre Biostar. Allez, il faut qu'il se ressaisisse. Change ton style de jeu, prends peut-être plus de risques sur des jump-in, je ne sais pas. Toujours très dur d'affronter une Rose solide comme celle de Luffy. Sachant qu'elle a la super de charger. Allez, ça y est, il touche, mais derrière il ne pérennise pas son ouverture de gare. Et même il prend derrière un combo. Il n'envoie même pas la super. Il garde ses barres. Et bah MP FADC, ouais, c'est pas mal. Et donc match remporté plutôt facilement de la part de Luffy. Le pauvre Biostar n'a pu rien faire.
Alors, pour le stream, il va falloir VSL Javax contre CDV pour MCZ Kongster. VSL Javax contre Kongster sur le stream. Alors, Je qui Javax? Quentin, Blanca. Ah, ça me fait quelque chose. Qui m'a il me tué. faut Rajibar Biostar contre Marvel 2002. Kongster contre Javax. Il est là, il est là Javax? Rajibar Et là, je le vois. C'est quand ils veulent. 2002. Et tout de suite, sans plus attendre, on enchaîne avec VSL Javax, joueur de Blanca, contre CDV Kongster, Yoon. Ah, Javax, il a un peu la même coupe que son perso quand même. Hein. J'allais dire exactement la même chose. C'est vrai. On est vraiment des enfoirés, toi et moi. Javax, un Blanca très solide, d'ailleurs qui m'a battu en poule. On va voir si Kongster connaît bien Blanca, mais normalement il connaît bien, il l'a joué une période, un petit moment. Donc en théorie il devrait bien connaître. Javax qui est un adepte de Lu2 avec Blanca, c'est un aficionados de Lu2. D'accord. On va voir si pour ce match-up il va être fidèle à Lu2 ou pas. Ah, les petites PNL de Kongster, peut-être. Et oui, la PNL de Kongster. On la connaît bien, la celle-là. PNL du 1. Apparemment celle-ci, c'est celle du 1. Ah ouais, mais il a changé de costume, là. Maintenant, il a les cheveux longs. Ah oui, costume alternatif. À ton avis, combien ça lui a coûté cette DLC? Aucune idée. Aucune idée. 5 €. 5 €. Mists will fly at this location. Allez, nous voilà sur une rencontre au sommet entre Kongster et Javax. Javax qui est l'outsider du tournoi, clairement, qui est sorti des poules assez aisément apparemment et qui est passé déjà le premier round des top 16. Et nous voilà sur le premier round avec les deux joueurs qui s'observent, qui attendent l'offensive de l'un et de l'autre. Et c'est Kongster qui prend plutôt l'initiative avec un dive kick qui passe plus le combo qui emmène tranquillement et délicatement le Blanca dans le coin. Il va devoir faire attention à la relever. Je vous avais dit. Et voilà, Blanca qui nous fait une phase du Xbox Live avec évidemment la rolling qui passe devant, derrière et qui inverse la manipulation, qui empêche le Kongster d'avoir quelque chose à la relever, à moins de vraiment décaler au maximum la manipulation pour pouvoir faire un reversal autocorrect. Et là, grâce à quelques schnapseries, comme dirait notre ami Mister Karaté, voilà que Blanca se retrouve plutôt avec un léger avantage au niveau de la barre de vie, mais ce n'est plus le cas grâce aux belles offensives de Yoon à base de dive kick signé Street Fighter 3 Sur Strike. Et là, Yoon n'a plus d'avantage au niveau de la barre de vie. Yoon a 2 barres de X et là, grâce à punition de Ouh là là, bien vu Kongster. Blanca a su faire la glissade, mais derrière, il a été trop gourmand. Et Kongster a eu la lucidité de nous faire une belle ultra à la relevée qui permet de punir le Blanca encore dans les airs. Et voilà que le premier round est remporté par Kongster. Allez, le deuxième round sans plus attendre. Allez, Kongster qui trouve le first hit mais qui se fait encore choper une énième fois, mais cette fois c'est la chope normale. Petit pressing, saving 2 dans la garde, saving backdash de la barre et encore saving, embrouille, ça gratte devant derrière mais c'est chopé tout de suite
Oh là là, la chope arrière à la relevée, c'est sa spécialité, il en met très souvent. Ça embrouille, saving 2, dash arrière. Il est attentif, Javax, il a une belle avance. Aïe aïe aïe, le red focus qui va changer la donne maintenant. Attention, pif paf pif, attention à sa rolling red focus ultra 2. Il sait le faire et il l'utilise. Aïe 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 et 1-0 pour Kongster. Kongster qui a super bien joué sur les options select des shops de Blanka et son jeu est énormément basé là-dessus. Hein, donc, tout à fait. Grâce notamment aux coups faibles baissés qui sont en 3 frames, c'est assez impressionnant hein, la force de Yoon au niveau du pressing. Et là, grâce à la hitbox qui est très très fine de Blanka, qui est vraiment low profile avec mon accent anglais, et ben des coups whiff, hein, c'est exactement la même hitbox que par exemple dans mon MP de jury. Là sur un pressing, et ben voilà, Blanka a trop vouloir taper à sa relevée, se fait presser comme une orange. Et en l'espace de quelques secondes, c'est Yoon qui a l'avantage et qui justement compresse le petit Blanka, le pauvre Blanka tout vert dans le coin. Et là, non, tu ne fais rien, tu ne tentes rien. Il était clair que Blanka, avec le peu de vie qu'il avait, devait prendre des risques et Kongster le savait. Tout à fait, Kongster qui n'a pas le temps, là, qui a expédié le round plutôt tranquillement. Launch punch tout de suite, la pression, ça attendait un pif. Saut dive raté il me semble, ça ouvre la garde mais il n'y a rien derrière, la saving mais le backdash qui évite le relâchement. Ah là là, Kongster qui rentre trop facilement dans la garde de Javax qui arrive à sortir avec cette rolling. Petit saut vertical pour Kongster pour jauger, de voir ce qui se passe et mettre des dives. Javax qui prend l'ouverture de garde, combo red focus et ça va être fini. Non, non, oui, non, oh oui, bien trouvé devant derrière. Avec la rolling aérienne, le tout pour le tout, le tout pour le tout. Belle des chocs. Et Launcher X qui vient gratter et en terminé de Javax. On va dire que là le match était très bien géré de la part de Kongster. C'est Kongster qui imposait le rythme, c'est Kongster qui disait quoi faire à son adversaire et voilà, Javax malheureusement n'avait aucune solution et c'était dans un seul sens. Alors, la tout à fait. Du tournoi de consolation opposera RNK Werio. Aldébaran Uranium est venu ici en mode incognito. D'accord, mais il a combien de noms? En fait, tu voulais l'autre fois, c'était Bob Bushbot ou je sais plus quoi. Donc c'est le même T-Hawk qui change de nom. Je connais Taunt Uranium sur le net. C'est le même. Tu me confirmes? D'accord. Mais en tournoi, c'est Aldébaran, le chevalier du taureau. D'accord. It's survival of the fittest on a global scale. Who among the challengers will make it to the top? Cruise ship, sir. Your destiny will be determined here. Let's get started. Fight!
Allez, c'est parti. Je sens que ce match va être très salé. Il peut se passer tellement de choses après un burning en garde. DSL Javax, est-ce que tu t'es manifesté, DSL Javax? Ça sent le sel. C'est bon? Ok. Mais Avec vraiment. en Ah bah, responsable. dans un sens ou dans l'autre. Eh ben, installez-vous. Mais les deux ne peuvent pas être salés. Hein. Mais je sens que là, cette rencontre-là n'ira que dans un seul sens. Mais lequel? Du gros sel ou du petit sel, genre la baleine, ou carrément du guéron? Ça sent Guérande. Ah ouais, ça sent guérande. Ça sent des coups d'arnaque, tu vois. Bah, j'ai envie de dire, T-Hawk, qui aime affronter T-Hawk? Sur le chat, dites-nous, hein, je sais pas, qui aime affronter T-Hawk? Je sais pas, en tout cas, moi, j'aime pas. Moi non plus. Allez, c'est parti, Tonturanium, Aldébaran contre CDV, Will Tupac, petit burning de retrait. Et on recule du côté du T-Hawk et tout de suite Condor long pour tout de suite mettre la pression et on repart et on saute. Vous allez voir Tonturanium saute énormément avec son T-Hawk et attend de voir ce qui se passe en l'air pour confirmer des Condors. Allez, ça monte les barres. Attention, le pas MK bien trouvé dans le Condor. Attention, ouverture de garde, oui. Le choix. Burning. Et oui, c'est puni, c'est un burning au sol, ça punit. Il était en négatif. C'est pas un burning aérien. Ah là là. Les barres de vie sont égalité, sauf que léger avantage à T-Hawk, je dirais, sachant qu'il a plus de vie, plus qu'un léger avantage au final. Ouais, carrément. Ouais. Allez, il va avancer avec ses Condors. Tupac va devoir taper dedans ou Thunder dedans. Ah, il l'a pris en garde. T-Hawk n'a pas le droit de sauter après le premier séismo. Et voilà, le sel. 1-0 pour Tonturanium après ce saut HK en Whiff 3-6. La spécialité de Tonturanium qui a une compétence saut whip 3-6, une spé. Il devrait jouer à LoL ce mec. Cela dit... Quasiment du 100%. Mais carrément. Et donc là... c'est Viper doit... malheureusement j'ai l'impression que Tonturanium vient de poser les bases, vient de dire à Will Tupac, tu fais une erreur, tu ramasses sévère, et tu as une faute d'inattention, tu ramasses sévère également. Donc voilà, Will Tupac doit vraiment être sur ses gardes et ne doit vraiment prendre aucun risque. C'est simple, clair et précis et net. Et voilà, donc là pour le moment, grâce justement à sa tenue en distance à l'écart de Viper, il réussit à maintenir T-Hawk de loin. Ça gère pour l'instant. Ça gère très bien. Grâce justement à ses burning kick, super jump, cancel arrière, ça lui permet justement de rester dans le coin et de gratter au fur et à mesure, même si T-Hawk a 1200 points de vie. Voilà, on en est à 35 secondes de la fin du temps réglementaire de ce round là. Et voilà, c'est la patience qui prime avant tout. Et Aïe. le sel. Et regardez la vie. Le sel est à tous les coins de rue. Qu'est-ce qu'il lui a fait tout à l'heure? Et voilà, c'est la panique maintenant, c'est la panique. Que va-t-il se passer? Sur un rien, Uranium pourrait encore. Ah, il a une barre d'ex, il peut sauter vers l'arrière et ex-Condor. Ouh, là il aurait pu. Oh, Dragon fort qui vient faire gagner Tonturanium 1-0 face aux Toups. Je vous avais dit que ça sentait le sel, je vous l'avais dit. À l'ancienne. Le dragon pas invincible. En plus. Moi si, mais il est lent en start-up. Il est lent, très lent en start-up, ouais. Mais Tupac avait sauté avec Gros Petit, il me semble. Oui, là. Où il allait Tupac, faire un saut. voilà, Tupac avait fait une action, mais quoi qu'il arrive, Tonturanium avait fait la sienne, quoi qu'il arrive. Pour lui, à ce moment-là, il fallait qu'il fasse ça. Si Ouais, Tupac mais était resté sur place, il avait tout à fait raison, hein. Il a eu raison dans ses choix. Donc, complètement. il a bien choisi. Il a bien choisi. Et le Toups qui aurait peut-être pu counterpick Poison, je ne sais pas. Non, moi je pense qu'il devrait rester sur Il ses hésite. Vipers, c'est le personnage qui maîtrise le mieux. Poison, il va faire quoi? Des boules et des dragons? Non, il a pris Viper, il n'hésite pas. Je pense pas C'est que... Tonturanium qui réfléchit. Je pense pas que jouer Poison contre T-Hawk, enfin du moins avec Tupac en soi,
jouer poison, ce serait pas rentable pour lui. Autant qu'il joue un personnage qu'il maîtrise à 100% pour optimiser ses chances. C'est tout. Va-t-il lui prendre son monnaie? Va-t-il Va-t-il pas? va-t-il transformer Will to Pack en Will to Sell? Aïe 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 aïe. Les petits amis, Tupac de haut mur, mais c'est un joueur d'expérience. On va voir s'il arrive à contrebalancer ça. Ouais. Taunt Uranium, Tupac, 1-0 pour Taunt. Tu vas y arriver. Taunt Uranium, bon on va dire Aldébaran, c'est mieux. Ou T-Hawk, comme vous voulez. Allez, stage des Indes, attention à la vache. Les Condors qui passent bien au-dessus des Seismos, ça c'est vraiment intéressant comme point de match-up. En revanche, il est un peu vulnérable au Thunder. Allez, Tupac qui déroule en ce début de match, qui trouve les pressings. Le T-Hawk a bougé entre les deux Seismos. Il n'a pas le droit, il a le droit que saving ou faire un coup invincible. Taunt Uranium qui reste dans le coin et qui fait d'un coup des grands condars et qui avance. Des petits dash avant. Tupac qui monte son metteur et qui va pas l'embrouiller. Il va pas l'embrouiller. Exactement. Il reste sur la même stratégie, même s'il s'est fait remonter à chaque fois au dernier moment, que les débuts de match étaient un peu similaires à celui-là. Mais bon, pour le coup, cette fois, il a vraiment une meilleure avance. Il est en perfect. Il va continuer son jeu de gratte au Seismo. Là, il doit punir. Voilà, c'est quelque chose qu'il avait raté tout à l'heure. Les punitions des Condors en garde. Condor dive. Et voilà, quasi perfect de la part de Tupac. Il a réussi à se ressaisir et se reconcentrer. Ce qui est assez intelligent de la part des deux joueurs, c'est que là, dans la physionomie de ce match-là, dans le game plan, c'est que T-Hawk, lui, fait des Condor Dive petits pour passer au-dessus des Seismos et gratter du terrain. Et Viper, comme lui le sait, essaye de décaler ses Seismos pour justement punir le T-Hawk dans le recovery de ses Condor Spire horizontaux. Donc c'est vraiment un jeu de man game déjà à ce niveau-là. Donc après, c'est clair que si T-Hawk réussit à aller au corps à corps, ça peut être assez compliqué pour Viper, ça va être au court et on n'est pas à l'abri de coups d'arnaque. Et là c'est dans le coin et ça va être compliqué. Compliqué, oui, bien joué, il a esquivé, il le savait, mais malheureusement la punition n'était pas là. Et là hop là, rebelote et 10 de trèfle, le revoilà, c'est Viper dans le coin à gratter, à gérer son espace. Ah, ça rentre. Et à mettre les bonnes punitions, tout à fait. Allez, on est dans le coin. C'est Viper ne prend aucun risque, n'essaie même pas d'embrouille comme tu disais à la relevée de T-Hawk. Gratte au maximum. T-Hawk a son ultra, ce qui veut dire que si T-Hawk place un coup de l'arnaque, comme dirait leur DVD, Ah, elle est complètement morte. il est complètement Oh là là. mort. Oh là là. Il est mort. Non, Ouh. le backdash. Oh là là, c'est chaud, c'est pas fini, la gratte. Burning, 3-6. Attention, prochain break. Oh, ça tue. Bah oui, il a pas fait le petit. Bien sûr que ça tue. Consolation, victoire Ramnes. Il gagne le jeu de... Allez, nous voilà sur le troisième round. Et là, ça se, c'est du blood, c'est du coup pour, c'est du blood sport. Là, du coup pour coup. Balle de match pour Aldébaran. Ah mais complètement. Et là, ce qui se passe, c'est que l'avantage au niveau de la barre de vie pour ces Vipers, on a toujours le même schéma de jeu, ça gratte, c'est patient, ça fait 99 Seismos dans le round, soit 1 par seconde, et ça essaie de tenir à distance oui. le petit indien. Le gros indien, ouais. Mais là, c'est très chaud parce que il sait qu'une erreur, l'ultra est déjà là. Pour l'instant, ça va pas faire trop mal, mais à chaque fois, il a réussi à remonter Tupac. Les choix, va-t-il bien choisir? Là, il a une bonne garde, Tupac. Mais maintenant, s'il continue à garder la garde, il va être vulnérable au shop. Donc maintenant, on est dans le shop ou pas shop? Attention, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, il a accès au combo Red Focus, une ouverture de garde et il doit pouvoir le tuer quasiment. Un petit bas MK. Ça sent l'arnaque, ça sent Allez, c'est l'arnaque. maintenant. Et ça va tuer. Tupac qui transpire. Il transpire et il était à deux doigts de se ramasser encore un 3-6 Un partout. de la part de T-Hawk. En tout cas, on peut voir que sur le stream, sur le chat, il y a des ferveurs défenseurs de Tupac. Ou pas. Et surtout, ou Ou pas. pas. J'espère que Tupac va perdre. Ah, il en faut pour tous les camps, il n'y a pas de souci. Allez, c'est tendu. La petite zone de repos, ça se rafraîchit. Ça temporise, ça pose le jeu.
Ça fait des PNL. Ça fume la clope électronique. Les joueurs sont au coude à coude. Je vous rappelle que vous pouvez vous désaltérer au bar avec des cocktails, des burritos, des pina colada, des cocktails bien sympathiques autour du jeu vidéo, dont je conseille le Dr Boom, le Kirby Alors, et le Ryu. Pour les fans c'est reparti de pour l'affrontement Street final. Fighter. Ainsi que, je rappelle, il y a des croque-monsieur avec des formules entre 4 € et 6 on n'a rien changé niveau ultra, niveau perso, sauf qu'on se retrouve dans le training stage une nouvelle fois, avec tout de suite Burning the Road, puis Will qui va essayer de monter sa barre et éviter les distances, sinon il va le faire attraper comme ça, mais il est resté un peu trop collé. Et tout de suite le pif qui touche, et ça martèle au séismo, bim. High jump après le séismo pour surprendre. Tupac qui est beaucoup plus agressif sur celle-là, mais ses agressions sont un peu mitigées. Pour l'instant, il n'arrive pas vraiment à avoir d'ouverture franche. Le T-Hawk qui se prend le dragon anti-air. Ex-dragon qui fait whiffer. Voilà. Condor en reversal qui évite le deuxième. Oh là là, ça fait mal. Et voilà, ah, c'est raté, mais ça remix. Attention l'embrouille devant derrière, il y a un setup, oui, Le oh setup. décalage. Ouais, Tupac ultra. Bien sûr. Ouais, attention, qu'est-ce qui va se passer? Tupac qui préfère se replier, mais qui avance, qui attend, taunt, qui reste assis, qui regarde, qui observe, qui réfléchit. Ben, il a l'avantage au niveau de la barre de vie, donc Tupac, à ouais. quoi bon attaquer, mais là... Aïe aïe aïe, ex-Condor, dragon. Oh là là, et balle de match pour Aldébaran. Ah, Tupac qui s'en veut. Et voilà, Aldébaran Ça va sur être la... très très dur, allez. Tout à fait, sur la balle de match. Et là, ça essaye de jouer devant derrière, mais ça loupe, hein, surtout. Et Viper est patiente, certes, mais comme on peut le voir, le ratio risque-reward de T-Hawk est assez énorme. Un vrai tank, j'ai envie de te dire, Edrus. Exactement. Il arrive à un peu contrer le jeu de Seismo. Il est tout le temps en l'air, il est tout le temps en mouvement et il endort Tupac pour l'attraper. C'est ça. Et c'est parti, setup devant derrière. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Comment Aldébaran réussit à rentrer dans le cerveau, à nous faire une inception, hein. Mais on sent que Tupac est en bas MK Thunder pour faire le combo Red Focus. Et voilà. Oh, il a failli le toucher. là. Ouais, exactement, C'était il fait très à la attention. frame, au pixel. Ouais, le temps défile, le temps défile. Tupac qui veut pas trop s'exposer, mais il va être obligé quand même. Aldébaran qui est solide, le choix qui était bon, oh là là, triple dash avant. Bonne garde de la part d'Aldébaran qui gère le match-up, qui est en train d'agacer peut-être Tupac. Ouais, c'est ce qu'il fait, hein. Ça va aller au time over, non. Ouah, les choix. le 3-6 fort, gros avantage pour Aldébaran. Oh, il aurait pu. Ça va jouer à rien du tout encore une fois. La Tupac n'ose pas parce 19 que... secondes, c'est tendu. Ah, il a loupé. Ouah, ça signe la fin ou pas? Comment il peut revenir? 10 secondes. Ça sent la fin des haricots. Oh là là. Ça sent la fin. Ah. Et Taunt Uranium dit Aldébaran envoie Will Tupac du côté des loser brackets. Tout à fait. En tout cas, vous avez été en majeure partie à voter. Tout à fait, sur le stream. Ouais, et en majeure partie à voter pour la victoire de Aldébaran face à Will Tupac. Vous connaissiez Vous le saviez. ce qui allait se passer. Exactement, vous êtes en mesure de lire l'avenir et nous allons plus vous consulter pour les prochains matchs.
Alors, ensuite, le prochain match auquel nous allons assister oppose Marvel 2002 avec El Fuerte face à Geosan. Hors stream se joue le match Will to Pack face à Dante Liquid. Et le vainqueur de ce match-là, qui se joue hors stream, jouera sur le stream face à NTSC NWA 54. Puis ensuite, le vainqueur de ces deux matchs affronteront les perdants des demi-finales winners. Donc il y a encore un joli programme qui s'annonce. Donc nous sommes bientôt arrivés à terme de ce tournoi. Nous sommes bientôt au top 8. Donc restez au rendez-vous, restez là. Allez, à suivre Geosan Marvel tout de suite. Fuerte Camille. Choix Marvel. J'ai choisi beaucoup. Il est en forme en ce moment, il remporte beaucoup de défis contre les meilleurs. Donc là on est en loser bracket maintenant. Loser bracket. Et le traditionnel button check. La traditionnelle vérification des boutons. Alors le match-up. Qu'est-ce qu'elle a comme option Camille ça a relevé face aux splash, aux tortillas et j'en passe. Des dragons Est-ce que c'est dragons retardés pas en reversal. D'accord. Par contre ça, quoi ça tue tout. Ah Ça oui. tue tout, mais il faut vraiment les faire au dernier moment. Et c'est là qu'il va jouer vraiment le versus, la mise au sol, parce que Fuerte devra être très intelligent. Très intelligent. Car si le timing est bon, le dragon... Enfin, si le timing est mauvais pour Camille, le dragon va whiffer. D'accord. Et, Et pour Marvel, les X-Dive, qu'est-ce qu'il peut nous faire? Il peut par exemple se protéger. C'est vrai? Apparemment dans ce jeu-là, quand tu mets arrière, tu te protèges. Hein?
Bah, quand tu vois Fuerte courir, tu sautes en arrière, hein, c'est tout. Hein. En plus, elle a une chope en l'air, donc... Ouais, mais des fois, il fait exprès de faire run. Pour pouvoir le choper derrière. Et mettre un Kezia. Ouais, le personnage est assez fourbe. Donc, Allez, c'était la chope très direct compliqué. qu'a fait. Ils sont partis, hein. Ils n'ont pas le temps. Le combo qui a essayé d'être reset avec un petit overhead de la part du Fuerte. Le splash qui touche. Et voilà, le dragon. Il était sale ce UA, mais en fait il avait dû faire un setup de splash roto. Une chope bien trouvée. Allez, qu'est-ce qui va se passer? C'était le run arrière. Splash, tortilla, évité, mais tout de suite il rattrape le backdash avec une chope. Qu'est-ce qui se passe? C'est la run chop. 0 vital et le splash cross-up. Let's keep it up. Fight! Et donc nous voilà sur le deuxième round avec Fuerte qui a imposé le respect déjà dans ce premier round. Et là, Camille montre que voilà, en un combo et avec la barre de vie en mousse de Fuerte, ça peut faire très très mal sur une seule touche. Et là, bien joué grâce à son coup spécial qui a de belles priorités et qui démarre très rapidement. Et ben voilà, Fuerte tout de suite s'offre Ça rate pas ici. une belle occasion pour pouvoir faire la différence, mais malheureusement sur une erreur d'exécution et peut-être sur une erreur d'hitbox. Et Fuerte, voilà, il se retrouve dans le beau drap. Ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Est-ce que ça va lui enlever un petit peu de confiance pour tenter les gros combos? Je ne sais pas. Mais tout de suite, c'est parti. Canon spike, shop arrière, trouvé, setup. Et c'est cross-up. Combo réussi par Geosan. Et encore trouvé, attention, le stun. Prochaine ouverture de garde. Et Kezia, mais non, il n'a pas été stun. HK de loin. C'est très chiant à punir ça. Et ça va terminer. 1-0 par Geosan. Les matchs vont à 350 000 à l'heure. Tout à fait, 350 000 à l'heure, n'est-ce pas? Ou 80 miles, comme tu veux. En tout cas, ça va super vite. Petite réflexion pour Marvel. Ah bah ouais, là c'est... Ça prend des conseils. Là, Camille, waouh. À savoir que quand tu joues contre El Fuerte à sa relevée alors qu'il possède des barres de Hex, c'est exactement comme contre Rose. Hein. Il peut se faire choper, il a exactement les mêmes options, c'est-à-dire se faire un reversal en anti-saut mais qui ne touche pas, faire un backdash en IX mais qui est peut-être chopé, c'est exactement le même mécanisme que la relevée de Rose. C'est le bordel, donc pour Fuerte, Camille c'est compliqué. Allez, Fuerte là qui doit remonter, mais c'est possible avec Fuerte, c'est... Ah, il voulait reset shop après un run. Ah là, le splash qui touche, Camille en corner, tortilla qui touche, attention. Bien joué. Splash. Ouh. Oh là 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 là. Run, mur, shop, parfaitement puni de la part de Geosan. Geosan qui s'offre là une balle de match. Et sa zone, ça approche et là tu arrêtes ton offensive. Voilà ce qu'il vient de dire Marvel avec son Kezia Bombi X. Et voilà, 2 Kezia Bombi X plus une chop par-ci par-là. Et voilà que c'est le stun. Et là il loupe, il fallait jouer sobrement et mettre toutes les chances de son côté. Et sauve une balle de match. Ouais, in extremis. Même si l'avantage de la barre de vie était là, mais faut pas oublier que Fuerte est l'un des personnages à avoir le moins de vie dans le jeu, donc Kezia Bomb, c'est puni. Une ouverture, c'est mort. Le splash n'est pas puni. Le Kezia Bomb alors que porte-pièce, le run shop. La vie qui a sauté. Splash devant, pas puni. C'est vraiment difficile. Il y a tellement de variantes. Dans ses choix. Et la shop, le splash raté. Ouais, la bonne garde. Son petit dragon. Pressing maintenant, c'est Camille qui reprend le lead, qui course. Et Kezia bombe. Ça manque de respect. Non, ça manque complètement de respect. Sachant que là maintenant, sur le prochain Kezia, il prend ultra. Hein. Ouais, carrément. Et voilà, la dive trouvée. Combo devant, derrière, c'est encore cross-up. Et c'est le reset à la dive. Du moins le reset. Le frame trap. Et Geosan qui sort Marvel 2012 du tournoi. 2002. 2012, c'est pas grave. 2012, c'est la date de la fin du monde. Et ouais, Geosan qui a encore joué sur les options select des shops de son adversaire et qui en a salement profité et qui lui a valu une victoire.
Allez, maintenant, nous allons avoir affaire à... Qui donc? Je crois que c'est Will to Pack contre NWA 54. Toujours en loser bracket du top 8. Alors, breaking news, j'appelle tout le monde. Breaking news. Nous sommes en match de top 8 et ce n'était pas en 2 mais en 3. Donc Marvel, Geosan. Ce n'est pas fini, Marvel renaît de ses cendres. Il va essayer d'enrayer. Bon. Allez. Ah bon, c'est un peu délicat. Il faut se remettre dans le match. Ça va peut-être aider Marvel à revenir. Il faut savoir qu'on était mort et qu'on revit. Alors nous n'avons même pas été informés du format du top 8. Donc effectivement, on vient de nous informer que c'était en 3 matchs gagnants. Personne n'était au courant. Tout à fait. Donc un peu comme dans les jeux Mario, voilà Marvel avec psychologiquement c'est dur quand même. Avec une nouvelle vie. Et oui, c'était en 3 petites erreurs. Nous venons de l'apprendre tout comme vous. Elle va être vite rattrapée. Eh ben les revoilà, on y va. Allez, en 3 matchs gagnants. Best of first to three. Allez hop, c'est plus simple. Ah, on a tellement des accents de fou. Allez, c'est parti, la bonne shop trouvée. Gros point, dive, saut vertical tout de suite derrière. Kazuya puni. Gros combo. Oui, Kazuya X qui rentre. Marvel qui arrive quand même à faire des dégâts à cause de pas mal de petites erreurs de la part de Geosan. Oh là là, c'est splash avec le délai wake up et compagnie. Il est pas dedans, il a plus ses setups. Les joueurs s'observent. Allez, splash cross up. Allez, et c'est la shop. Et encore la shop. Et 1-0 pour Marvel qui se remet très bien de son retour des enfers. Et nous voilà dans ce deuxième round. Tel un chevalier d'or chez Hades. Marvel est de retour. Et est-ce qu'il va confirmer justement son retour? Et bien joué avec le run EX qui permet justement de faire un cross-up. Et tu ne sautes pas sur le Marvel avec la shop spéciale et derrière plus le cross-up en splash. Avec l'overhead évidemment derrière dans la version ultra flip en 4 et le combo. Reset plus le splash en cross-up et derrière avec la shop spéciale. Il est dans la tête, dans le cross-up, exactement dans la nuque. Aïe aïe aïe, pas en arrière. Et qui sauve une première vie. Allez, Geosan doit se remettre dans le match. Geosan ne doit pas se sentir bafoué. Ouais. Il doit confirmer son 2-0. Ah là, c'est dur mentalement pour Geosan. Tu crois que t'as gagné et hop on te dit mais non, t'as pas gagné, il reste un match à jouer. Ça counter pick des capres.
Avoir la tête de Marvel, je crois qu'il ne connaît pas le Versus. Ah ouais? Avoir sa Il tête. ne sait pas qu'elle peut s'enfuir de tous ces mind games? Je pense qu'il va la prendre à ses dépens. D'accord. Il va vraiment la prendre à ses dépens, à savoir que décapé contre Fuerte, c'est du Donc 5-5. petite info, si on veut tuer Fuerte, on monte une décap? Ah mais 100%. C'est garanti? Ah c'est garanti. C'est garanti depuis le 1. Depuis- Depuis Street Depuis Fighter le 4. 1, Ah ouais. Même quand elle n'existait pas. Même quand elle n'existait pas, c'était garanti. Ah ben on va voir ça. Oh merci. Et donc allez hop avec le saving dans la glissade qui permet d'air éventuellement de faire une punition, mais ça a été loupé d'abord de Josen qui loupe ses combos avec le saving backdash pour éviter justement l'overhead avec le Stinger en anti-saut. Bien joué l'option select, petit point avec gros pied derrière plus le combo. Ouh, monsieur fait des combos avec les bas moyens pieds et les Minma EX sont safe. Mais là, Décapré malgré tout se fait une belle ouverture et là Fuerte ne savait pas que à ce moment-là. Décapré est à -9. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que une petite info, c'est que faut que El Fuerte charge son Kezia. Et si Décapré s'amuse à faire des cancel téléports, et ben grâce au Kezia bombe, et ben Fuerte rattrape la téléporte de Décapré. Mais si Belle entame de match de Marvel. si là maintenant Fuerte est au sol, Décapré a plein d'options pour sortir du pressing de El Fuerte. D'accord, et comment tu punis les Kezia? Les Kezia bombes avec Décapré, avec l'Ultra 2. Tout D'accord, simplement. mais... Et quand t'as l'Ultra 1? Et ben l'Ultra c'est un peu plus compliqué parce que Normaux, tu peux pas run Dissan? techniquement El Fuerte comme option c'est une barre de Hex avec l'Ultra 1 de Décapré, il n'a qu'à faire le Dragon EX, il passe à travers, il passe de l'autre côté et basta. Allez, là c'est les Minma EX qui emmènent dans le coin le El Fuerte qui réussit à s'extirper grâce à des... Ok, d'accord. Street Fighter. Bien sûr, évidemment, lorsque Décapré fait un Stinger, sa hitbox avance, Pas la avec shot le Storm derrière. EX qui passe, et bien joué la garde, punition, il loupe. Attention, le pif, c'était Bien grillé. joué, bien joué Géosan, Ah, très, petite punition. très malin de la part de El Fuerte, bien joué. Et voilà. Et voilà. Bon, ça va. Il n'y aura pas de gros guac Ouais, pour carrément. Géosan. Ouais, tout à fait, ouais. Il avait gardé son arme secrète. Ouais, il n'est pas passé par 4 chemins, il s'est pas pris la tête. Il a été solide. Tout à fait. Et donc là, en parallèle, hors ligne, enfin hors stream, se joue En ligne aussi. Hein. Will Tupac face à Dante Liquid. Il y a combien Tupac contre Dante Liquid? Petite pause. On attend les matchs.